Un procès exceptionnel pour une affaire qui a traumatisé Marseille. Devant le tribunal comparaissent 16 personnes, dont Julien Ruas, l'ancien adjoint de Jean-Claude Gaudin, en charge notamment de la sauvegarde des populations. Et Richard Carta, l'architecte qui a mené la dernière expertise juste avant l'effondrement du 65 de la rue d'Aubagne. Les parties civiles, autrement dit les victimes et leurs familles, vont suivre toute l'audience pour comprendre le processus ayant entraîné la mort de 8 personnes. C'est un immeuble qui s'est effondré, mais que beaucoup de gens le prévoyaient, où il y avait des signes avant-coureurs, et les habitants eux-mêmes le mentionnaient. Donc qu'est-ce qu'ils attendent? Tout simplement que les responsabilités soient affirmées, et que les sanctions soient prises. Les parties civiles n'étaient pas satisfaites des conclusions des juges d'instruction. Elles ont estimé que d'autres acteurs sont responsables du drame. Elles ont décidé de traîner devant le tribunal 12 autres personnes, dont l'ancien gestionnaire du 65 de la rue d'Aubagne, Jean-François Valentin, et Xavier Cachard, propriétaire d'un appartement dans l'immeuble et avocat du syndic. Son conseil estime que son client n'a pas sa place devant le tribunal parce que les magistrats n'ont pas jugé utile de mettre en cause son client. Je crois que c'est une action qui, d'une certaine façon, manifeste un peu de défiance à l'égard de l'institution parce qu'elle a bien fait son travail en décidant que certains devaient répondre, ils sont présumés innocents, et que d'autres ne devaient pas être concernés par ce procès. C'est le cas de Xavier Cachard. Quant à Julien Ruas, il conteste toute responsabilité et dénonce une instruction à charge. Son avocat va plaider l'innocence de son client. Il n'y a aucun élément à décharge qui n'a été retenu par les 3 magistrats instructeurs. On va effectivement corréler cet acte de procédure. Le président du tribunal a tenu à s'adresser à toutes les parties et plus particulièrement aux familles des victimes, en précisant que l'audience risque de réactiver des souvenirs douloureux. Le procès doit se terminer le 18 décembre.